Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, celle qui rêve de devenir écrivaine, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Eh bien, c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivaine. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je termine l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Comédie dramatique que j'ai commencé à envoyer en maison d'édition. Dans cet épisode, je vous parle d'histoires qui n'avancent pas, de flashbacks, de construction, d'enjeux, de retours de bêta-lecteurs, de retraits de scène, d'amours adolescentes, de conjugaisons, de romans crossover, d'agences littéraires, de chat GPT, de textes atypiques, de concours, de lâcher-prise, de notes d'intention et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le samedi 28 décembre 2024. Je continue à être complètement perdue vis-à-vis de l'écriture en ce moment. Depuis que je ne suis plus chez moi, parce que je me suis absentée une quinzaine de jours, je n'ai quasiment plus écrit sur mon projet des jumeaux. Non pas que je l'oublie, non pas que je le mets en pause, mais c'est l'essai comique, comme par hasard, qui revient sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui continue de m'échapper. Alors je laisse un peu passer cette période... J'accepte le fait d'être perdue, c'est comme ça. Bon. Et je me dis, peut-être que je vais en profiter pour écouter des masterclass, prendre des notes, réfléchir à mon écriture, à ce que je pourrais faire. Puis si des fois j'ai envie d'écrire, j'écris. Il se trouve que l'école Les Mots a mis à disposition de tous ceux qui ont suivi Objectif Manuscrit, cet atelier au long cours que j'ai suivi l'année dernière, une bibliothèque qui comprend énormément de masterclass, et donc là je suis en train de les écouter, et c'est le même genre de masterclass qui avait lieu à la journée des auteurs et qui ont toujours été passionnantes, qui m'ont énormément appris, et ça me fait pas mal de matériaux de réflexion. Et en même temps que j'écoute, je pense à mon roman. Parce que là en ce moment, je suis en train de le faire lire à ma mère, et les premiers retours qu'elle m'envoie, c'est que elle a le sentiment, dans les 50 premières pages, d'une histoire qui n'avance pas. Et c'est dans les 50 premières pages où il y a beaucoup d'allers-retours entre l'histoire en train de se dérouler et des flashbacks. Et les flashbacks, c'est vrai que je m'en rends compte, ils n'apportent pas grand-chose à l'histoire en cours. Ils permettent de connaître un peu plus mon personnage, ils mettent en scène des moments assez cocasses de sa vie amoureuse, etc. Mais ils n'ont pas une incidence directe sur l'histoire, quoi. Tel que mon roman est construit, ça ne marche pas. Donc je comprends totalement son sentiment de ne pas avancer dans le texte. Alors je lui ai vraiment demandé de lire jusqu'au bout parce que je sais que moi je vais dans une direction et tout, mais bon, si on ne le sent pas dans les 50 premières pages, c'est problématique. Il y a un problème de construction dans mon texte. Et ce qui m'embête, c'est que c'est le même problème que j'avais au départ, quoi. Ça a toujours été ce problème. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'enjeu. Qu'est-ce qui est en jeu? J'ai l'impression qu'il est sous-exploité, mon enjeu. Qu'on le sent pas bien, qu'il est un peu flou, même pour moi il est pas hyper clair, je le change régulièrement, je l'oublie, enfin voilà. Le vendredi 3 janvier 2025. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais depuis quelque temps j'ai repris l'essai comique à plein temps, enfin à plein temps, en tous les cas lors de mes séances matinales, parce que je me suis résolue à retravailler ce texte, puisque j'ai eu 2 nouveaux retours de bêta-lecture, l'un de par ma mère et l'autre de par Amandine qui tient le podcast Journal d'un roman. Ce qui est revenu de la part de ces 2 lectrices, c'est qu'au démarrage de mon texte, ça manque d'enjeu. Alors, c'est peut-être pas qu'au démarrage, mais en tous les cas, c'est comme ça que je l'entends. Et aujourd'hui, j'ai fait un test en me passant d'une scène qui était très mal placée dans mon roman, que je n'ai jamais su placer autrement. Alors j'ai d'abord essayé de la placer autre part, mais ça faisait que mon roman ne démarrait qu'à la 15e page, et j'avais peur qu'un lecteur se lasse avant d'être véritablement rentré dans l'histoire. Et donc si on a ce sentiment-là, si même moi j'ai le sentiment de ne pas rentrer dans l'histoire
avant la 15e page, c'est quand même un problème, même si 15 pages c'est court. Alors c'est vrai que cette scène que je viens de retirer, ça me fend le cœur de la retirer parce que c'est une scène que j'ai lue plusieurs fois à la journée des auteurs, qui a emballé les auditeurs, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, qui est drôle et qui dit beaucoup de choses sur l'époque, sur la manière dont mon personnage envisage ses histoires d'amour, la manière dont elle est prête à tout par amour, la façon originale aussi qu'elle a d'aimer, mais elle est quand même indépendante de l'intrigue. Et là, en faisant le test, j'ai l'impression que je resserre mon propos. Et donc, comme mon problème, c'est d'être un peu trop bavarde, il va falloir en passer par là. Alors peut-être je vais pouvoir replacer certains éléments de cette scène ailleurs dans mon roman, pour pas les perdre totalement. Mais je crois que cette scène elle-même n'a plus vraiment sa place. Et je suis vraiment déçue. Là, en ce moment, je fais plein de tests. Je prends des risques, entre guillemets, tout est relatif, mais pour tester des choses que je n'ai jamais trop osé tester. Et notamment le retrait de cette scène. Parce que ça fait des mois que j'y pense. Mais je m'y refusais parce que j'y tenais trop, elle disait tellement de choses, et je la trouvais si drôle que j'avais pas envie de m'en passer. Pour ce qui est des retours de bêta lecture que j'ai eu le plus récemment, celui de ma mère m'a particulièrement touchée dans le sens que je l'ai fait pleurer 2 fois et je l'ai fait beaucoup rire. Mais c'est également ce que me disait Amandine, alors peut-être pas pour les pleurs, mais en tous les cas pour le rire. Je sais qu'elle a ri et qu'elle a été touchée par cette histoire. Donc si j'arrive à émouvoir mon lectorat, c'est déjà pas mal. Tout le monde me dit quand même que ça se lit bien. Et puis pour ma mère qui a lu aussi l'Inde de Suraj précédemment, elle considère qu'il y a vraiment une amélioration drastique entre ces 2 romans. Donc je vais dans la bonne direction. Elle aussi, elle pense que je me rapproche de ma voix avec ce texte, voire que je l'ai vraiment trouvé. Le vendredi 10 janvier 2025, après avoir un petit peu retouché mon texte ces derniers temps, je termine mes corrections aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la version précédente, celle que j'ai fait relire, c'est que j'ai tenté d'ajouter de l'enjeu. Je ne sais pas si ça suffit. Et j'ai revu un petit peu la structure, parce que moi, le projet, ça a toujours été d'écrire le parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort. Donc ça, c'est le projet global de la série, de cette série d'unitaires, on va dire. Et mon livre 1 s'est un peu transformé et est devenu une histoire autour d'une relation entre les 2 sœurs. Et j'ai l'impression que la plupart de mes bêta-lecteurs, c'est ce qui les intéresse. Et non pas les histoires d'amour d'Apolline. Parce qu'en effet, les amours adolescentes n'intéressent pas les adultes. Moi, je sais pas, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais apparemment, je suis un peu la seule à penser ça. Parce que mon intention au départ, c'était de dire que la manière dont on aime ne dépend pas que de nous. Il y a plein d'éléments qui entrent en jeu, notamment le contexte dans lequel on grandit, le contexte social, familial, amical, sociétal, historique, culturel. C'est ça, en fait, le propos sous-jacent de tout mon texte et de toute cette série. Et j'ai l'impression que ce propos-là, soit est mal exploité, soit il n'intéresse que moi. Parce que les retours que j'ai de mes bêta-lecteurs sont toujours les mêmes. Dès que je reparle des histoires d'amour d'Apolline, alors même si je le fais de façon assez drôle et amusante, ce qui permet un peu de pimenter le tout, ennuie mes lecteurs. Alors, bon, peut-être que le terme ennui est un peu fort, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quand même très embêtant parce que moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est ce qui ennuie le plus mes lecteurs. À la base, la relation avec la sœur, c'était vraiment une intrigue en arrière-plan total. Et aujourd'hui, c'est devenu une intrigue plus intéressante, en tous les cas pour mes lecteurs, que la quête amoureuse d'Apolline. Alors il y a quelque chose que j'ai dû mal faire, mais je ne sais pas comment y remédier. Aujourd'hui, j'ai donc tenté de rajouter de l'enjeu, j'ai enlevé cette scène que je regrette déjà d'avoir enlevée, et j'ai également remis toute une partie du texte au présent, dans le sens que c'est Apolline, ma narratrice, qui raconte cette histoire du haut de ses 13 ans, et qui revient sur ce qui s'est passé durant cette année scolaire qui vient de s'écouler. Et donc il y a quelques flashbacks où elle parle de quand elle était encore plus jeune, mais l'intrigue principale se déroule de ses 12 à 13 ans.
durant cette année scolaire de 96-97. Et donc j'ai remis tous les moments où elle parle du haut de ses 13 ans au présent, qui avant étaient au passé. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Je trouve que ça fonctionne mieux. C'est vrai que j'ai tendance un peu à m'embrouiller dans les temps parce que des fois, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle pense aujourd'hui du haut de ses 13 ans et qu'elle pensait déjà à l'époque, ou si c'est quelque chose qu'elle pensait avant mais plus maintenant. Donc voilà, il y a là-dessus qu'il faut que je joue et que j'affine et des fois, c'est pas très très clair, quoi. J'ai revu tout le texte à travers cet angle-là. Il peut rester encore quelques petites erreurs, mais a priori, j'ai à peu près tout corrigé. Donc j'ai une version complète et aboutie sans trop de fautes. Donc je pense que pour les corrections, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai plus du tout un recul suffisant pour voir mon texte. Là, j'ai vraiment le sentiment de tourner en rond et qu'à force de m'y acharner, il n'y a rien qui vient. Je me repose toujours les mêmes questions. Donc, je vais reprendre mes envois. Puisque je n'ai pas été retenue dans l'agence littéraire que je visais en décembre, eh bien, je peux reprendre mes envois dès aujourd'hui. Donc là, mes priorités, ça va être les 2 concours qui m'intéressent. Le concours Charleston, qui est un concours de littérature adulte. Et le deuxième concours, c'est le concours Gallimard, qui est un concours de littérature jeunesse. Alors, mon livre est ce qui s'appelle, d'après ChatGPT, un crossover. Ça veut dire qu'il traverse un peu les types de public. Il est autant destiné à la jeunesse qu'aux adultes. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de décider. Est-ce qu'il faut vraiment décider ? Je n'en sais rien non plus, donc bon, j'en reste là. Alors, c'est sûr que en l'état, je ne suis pas sûre d'être retenue quelque part dans ces concours, mais bon, je ne sais plus comment faire pour améliorer mon texte, donc j'y participe, ça sera toujours une avancée, et puis ça ne donnera sans doute rien, mais au moins je fais des choses, parce que sinon je peux continuer à me prendre la tête et ne jamais envoyer mon texte, et ça n'avancera pas. Donc ça, c'est la première chose, et la deuxième chose que je veux faire à côté, c'est de continuer à me renseigner sur d'autres agences littéraires, parce que même si je n'ai pas été prise dans celle dans laquelle j'aurais vraiment voulu aller. En fait, je connais très très peu le monde des agences littéraires, je me suis quasiment pas renseignée là-dessus. Et là, comme j'ai découvert qu'il y en avait plein qui pourraient être intéressantes, ça vaut quand même le coup d'y jeter un œil, de me renseigner et d'envoyer mon texte dans d'autres agences. Donc ça, voilà, je me laisse à peu près 2 mois pour faire tout ça. Et je vais repartager mes séances d'écriture entre la reprise d'un nouveau projet qui sera toujours Les Jumeaux, parce que même si je l'ai un peu mis de côté ces derniers jours, je l'ai toujours en tête et c'est toujours un texte sur lequel j'ai envie de travailler. C'est juste que, voilà, là j'ai été pas mal occupée avec l'essai comique. Donc mes 2 premières heures du matin, elles seront destinées à l'écriture des Jumeaux, à l'écriture ou à la préparation de ce projet. Et la dernière heure, à l'envoi, à la recherche de l'essai comique en agence littéraire et pour le concours. Pour l'instant, j'envoie pas tout de suite au concours parce qu'on ne sait jamais, si jamais j'ai des illuminations qui arrivent dans les prochains jours, il ne sera pas trop tard pour modifier avant l'envoi. Je vais peut-être quand même préparer mon dossier au moins pour les éditions de Charleston parce que c'est là où j'ai le moins de temps. En fait, c'est marrant parce que quand je parle de ces concours, par exemple pour Charleston, je sais que c'est destiné à un public adulte et je me dis mais ça serait bien peut-être de reprendre mon texte pour rentrer vraiment dans leur ligne éditoriale. J'ai déjà lu plusieurs romans parus chez eux, je sais à peu près ce qu'ils attendent, enfin même si c'est jamais évident et puis ça change, bon. Mais j'ai quand même une petite idée de ce qu'ils peuvent attendre, comme ce qui bloque apparemment pour les adultes, c'est le fait que cette histoire soit écrite du haut d'une narratrice de 13 ans. Pourquoi je ne reprendrais pas ce texte d'une narratrice adulte, comme j'avais commencé à l'écrire au départ ? Et donc à chaque fois que je pense à ce concours, c'est ce que je me dis. Et à chaque fois, je suis obligée de me dire, non, si tu fais ça, tu dénatures ton projet, en fait. Et est-ce que c'est à moi de m'adapter au concours ? Bon, si tu participes à un concours, je pars du principe que oui, c'est à moi de m'adapter au concours. Parce qu'il y a des règles à respecter dans un concours. C'est comme répondre à une candidature. On va pas dire, c'est pas exactement ce qui est écrit dans l'annonce, mais moi, je suis comme ça. On a peu de chances d'être prise.
Et donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il faudrait peut-être que je retravaille mon texte pour rentrer dans les clous du concours. Et c'était un véritable fléau parce que, en faisant ça, je m'en sors pas, en fait. Et puis vraiment, j'aurais l'impression de dénaturer mon texte, quoi. Si je réécris tout du haut d'une narratrice adulte, alors déjà, je sais pas pour combien de temps j'en ai, je ne suis même pas sûre d'avoir le temps suffisant avant la deadline de ce concours. Donc, est-ce que ça vaut le coup de me lancer dans cette entreprise ? Je ne suis pas sûre. Et en plus de ça, est-ce que c'est ce dont j'ai vraiment envie ? Imaginons que derrière, je sois retenue, ça veut dire que mon livre est publié avec une voix de narratrice adulte, tandis que je préfère ma narratrice ado. Ben non, c'est complètement débile en fait. Ce que je peux faire, c'est de quand même préparer mon dossier sans l'envoyer, en me disant que si j'ai une illumination dans les prochains jours, je pourrai toujours y revenir jusqu'à la deadline. J'ai encore un peu de temps. Pour le concours Gallimard, je pense qu'il faudra que je l'envoie fin février, parce qu'en mars, je risque de m'absenter pendant un petit mois pour aller marcher. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer mon podcast durant cette période, ni de pouvoir continuer vraiment à écrire. Mais bon, on verra tout ça en temps voulu. Je vous en reparlerai quand ce sera le cas. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait un test. Alors ça, c'est suite à une conversation que j'ai eue avec une autre autrice que j'ai également rencontrée à l'école Les Mots, qui avait été un peu le coup de cœur de mon atelier d'écriture et qui finalement n'a pas encore trouvé de maison d'édition pour son roman et qui a décidé de tout reprendre. Elle écoute aussi mon podcast et elle a fait le test elle-même de soumettre son manuscrit à ChatGPT pour voir ce qu'il en dirait. Et il lui a redit exactement les mêmes choses qu'une éditrice lui avait fait comme retour. À tel point qu'elle se demandait si l'éditrice n'avait pas passé son texte à ChatGPT. Et c'est quelque chose qui me tentait, j'avoue, un peu comme la tentation du diable, entre guillemets, de faire la même chose, de soumettre mon manuscrit à ChatGPT. Mais j'avais pas forcément envie de lui remettre ces données-là. Et là, j'ai craqué. J'ai envoyé en fichier joint mon manuscrit pour lui demander une analyse. Les retours qu'il m'a fait ne sont pas du tout transcendants. Il a mis en avant mes points forts et mes faiblesses, les choses que je pourrais éventuellement améliorer, mais j'avoue que ça me parle pas plus que ça. Alors, peut-être que si, dans quelque temps, je reprends ce manuscrit à la base pour le retravailler une énième fois, je m'en servirai, mais aujourd'hui, je peux pas en faire grand-chose, quoi. Le samedi 11 janvier 2025. C'est clair, il manque cruellement d'enjeux dans mon roman L'essai comique. Malgré les modifications que j'ai faites dernièrement, ça ne change rien à cette problématique autour de l'enjeu. Et je ne sais pas comment rajouter de l'enjeu. Parce que l'objectif d'Apolline est clair. Trouver l'amour. Qu'est-ce qui est en jeu ? Son bonheur. Seulement, un lecteur, adulte qui plus est, se rend bien compte que c'est complètement utopique de trouver l'amour à 13 ans. On sait bien que la plupart des gens ne trouvent pas l'amour si jeune. Et ça ne les empêche pas de vivre heureux malgré tout. Donc, si c'est un enjeu important pour elle, le lecteur qui a un peu plus de recul qu'elle se doute bien qu'il y a de très fortes chances pour qu'à 13 ans, elle ne trouve pas le grand amour. Alors, la question qui peut se poser, c'est que qu'est-ce qui risque de lui arriver si elle ne trouve pas le grand amour ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut être un enjeu. Mais est-ce que je l'exploite assez ? Et une autre particularité de mon personnage, c'est qu'elle est absolument prête à tout pour vivre le grand amour. Et je me disais là à l'instant que peut-être je n'exploitais pas assez cette facette de sa personnalité qui pourrait éventuellement rajouter de l'enjeu. Jusqu'où pourrait-elle aller par amour, pour trouver l'amour, pour vivre l'amour ? Peut-être qu'il faut vraiment que je la voie se mettre en danger. Peut-être que c'est ça qui manque à mon roman. Je suis en train de penser à une scène où elle fait quelque chose pour un garçon qui est un peu exagéré, on va dire. Jusqu'à présent, cette scène, c'est un flashback. Peut-être que si je la ramenais dans le présent, ça serait un peu plus percutant. Alors, il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité aussi de réécrire tout mon texte au présent. Alors, ça veut dire retravailler le fond même de l'histoire, parce que
elle ne vivra pas les choses de la même façon si on est dans le présent. Peut-être que ce travail au présent, ça peut vraiment me permettre de creuser les choses et d'ajouter de l'enjeu. Si nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va lui arriver, on ne sait pas comment toute cette histoire va se terminer, ça peut augmenter la tension. Le mercredi 15 janvier 2025. Aujourd'hui, j'ai très envie de travailler plus longtemps sur mon roman. Déjà parce que ça fait 2 jours que j'ai pas eu le temps de m'y consacrer parce que je me suis levée trop tard. Et ensuite parce que hier, j'ai eu un rendez-vous avec Amandine pour échanger autour de nos textes et que j'ai discuté rapidement avec ma mère ce matin qui est en train de relire la dernière version de mon roman. Alors 2 avis se contredisent complètement, donc je ne sais pas quoi en penser. Suite à mon échange avec Amandine hier, j'ai eu envie de remettre la scène que j'avais retirée dans ma dernière version. Donc j'ai fait un essai ce matin en la remettant dans mon texte, mais à un autre moment, mais je suis pas sûre que ça marche beaucoup mieux. Elle est un peu plus synthétique qu'auparavant, mais bon, j'ai quand même le sentiment que ça alourdit quand même un peu le texte, d'autant plus que derrière, j'ai eu ma mère au téléphone, qui me dit que jusqu'à page 22, donc sans cette scène, elle trouve que c'est plutôt parfait, on est emporté dans le récit, il n'y a pas de moments trop lourds, et sachant que moi, ma problématique, c'est ma tendance à être trop bavarde et donc un petit peu lourde, j'ai tendance à lui faire confiance de ce point de vue-là. Donc de nouveau, ça remet en question la légitimité de cette scène. Amandine disait que pour elle, cette scène se justifiait dans le sens qu'elle permettait de découvrir un peu plus qui étaient mes personnages. Et elle a tout à fait raison dans ce sens-là. Donc voilà, je me retrouve à ne pas savoir qu'en faire. Par rapport au retour que j'ai eu hier, j'avais le sentiment que mon texte lui paraissait plutôt abouti. Amandine voyait très bien tout l'aspect féministe. Elle m'a reparlé de la référence à MeToo, que moi, en relisant, je trouve qu'elle est quand même très très ténue, cette référence. Mais par contre, les références féministes, c'est clair qu'elles sont là. Elle me redisait que ce texte faisait écho à sa propre jeunesse, dans le sens que ça lui a rappelé des souvenirs, notamment les premiers garçons dont on tombe amoureux, le premier baiser, ce genre de choses. Que mon texte est drôle. Et une chose m'a interpellée dans ce qu'elle me disait, c'était qu'elle parlait d'un texte atypique. Et c'est la première à me dire ça. Et moi, ça me fait énormément plaisir parce que j'aime beaucoup me démarquer et je me dis qu'un texte atypique, c'est plutôt un compliment. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Parce qu'un texte atypique, c'est un texte qui sort du lot. Alors c'est peut-être aussi un texte qui a plus de mal à trouver une place en maison d'édition, ce qui pourrait justifier mes difficultés, mais c'est plutôt une bonne chose en fait. Donc voilà, ça c'était suite à notre rendez-vous d'hier. Et puis après, ce matin, ma mère qui est venue un petit peu de nouveau me faire changer d'avis. Est-ce que je dois garder cette scène ? Est-ce qu'en effet elle n'alourdit pas mon texte ? J'ai également dialogué avec ChatGPT sur ces questionnements-là, en lui demandant une nouvelle analyse de mon roman, en lui demandant si c'était mieux qu'auparavant. Et alors là, les retours qu'il m'a fait, ça n'a plus rien à voir avec les premiers retours qu'il m'avait fait. Et je le trouve beaucoup plus pertinent que la première fois. Et il me propose des pistes de retravail très intéressantes que j'ai très envie d'étudier. En fait, ça me permet de creuser mon propos. À un moment, alors j'avoue que là, je joue un peu avec le feu parce que je lui ai demandé, il me disait que j'avais tendance à être un peu répétitive parfois, à revenir sur les mêmes idées, à une tendance à une certaine redondance. Donc je lui ai demandé de mettre en exergue ces passages où j'étais redondante. Il me les a signalés et puis il me proposait une réécriture plus efficace. Alors les réécritures, mais c'est vraiment nul. Donc là, je suis rassurée de ce point de vue-là. Je me dis, c'est bon. Pour l'instant, je suis encore meilleure que ChatGPT là-dessus. Je ne risque pas de l'utiliser pour rendre mon roman meilleur. De toute façon, ça n'a jamais été le but de faire écrire ce texte par ChatGPT, hein, je tiens quand même à le préciser. C'est juste que je trouve intéressant de dialoguer avec cette intelligence artificielle pour approfondir ma réflexion, pour aller plus loin. Voilà, quand il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis. Et puis voilà, je sens que quand même c'est au niveau de la structure que mon roman pêche. Et là-dessus, je pense que je peux me faire aider, ne serait-ce qu'en dialoguant. Donc il m'a fait des propositions de réécriture très 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 mauvaises, qui dénaturent complètement mon texte, mais qui donnent des pistes pour des idées que je pourrais développer qui m'ont carrément parlé. Donc dans ce sens, je pense pouvoir m'en servir de base comme d'un outil de réflexion.
Donc voilà, plutôt que d'inonder tous mes proches avec mes réflexions existentielles et toutes les problématiques dans lesquelles je tourne en rond avec ce roman, eh bien, je préfère inonder ChatGPT de mes doutes et questionnements. Au moins, lui, ça ne le dérange pas et moi, ça peut m'aider. Voilà, donc tout le monde y trouve son compte. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai très envie de me consacrer un peu plus à l'écriture. Je pense que je vais me l'accorder. Même si ça serait beaucoup plus judicieux de travailler sur mes autres projets, notamment des projets rémunérés. Mais c'est aussi l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on peut moduler ses horaires en fonction de son inspiration, de ses états d'âme et de son énergie. Le samedi 18 janvier 2025. Je suis en train de préparer ma participation au concours des murmures littéraires. J'ai failli oublier, je l'avais pourtant noté, mais j'ai eu un rappel hier en parcourant Instagram. Je me suis dit, oh, mais c'est demain les deadlines. Donc là, ce matin, je prépare mes dossiers pour envoyer tout ça à ce concours. J'en ai entendu parler par Amandine dans son podcast Journal d'un roman. C'est ce qui m'a donné envie de participer. Et je me suis rendu compte que j'étais abonnée à l'association sur mon compte Instagram. C'est juste que j'avais un peu mis ça de côté et je pense que ça peut être vraiment très intéressant de participer. Déjà, ça me force à accélérer le rythme et puis à tenter des choses. Il s'agit de passer à l'étape suivante qui est de tenter de le faire connaître. Et puis ça peut vraiment m'apporter des pistes d'amélioration. De plus en plus, je suis en train de me dire qu'il faudrait vraiment que je fasse une pause significative sur ce roman parce que quand même depuis quelque temps je tourne en rond, alors je le laisse reposer 1, 2, 3 semaines. Je crois que c'est le grand maximum que j'ai pu faire. Et encore, je suis même pas sûre d'avoir atteint les 3 semaines. Et puis, j'y pense. Et donc, à un moment, je m'y remets, parce que je l'ai fait lire à une personne, que j'ai eu des nouveaux retours. Donc, je me dis, il faut que je travaille ça. Ou que je l'ai envoyé en maison d'édition et j'ai une réponse personnalisée. Donc, je m'y remets. Et en fait, ça n'avance pas. Et en attendant, je piétine beaucoup. Donc je crois qu'il faudrait quand même que ces prochains temps, je lâche prise, que je prenne du recul par rapport à ce texte. Ce qui m'embête dans le fait de prendre du recul, c'est que avant de prendre du recul, je voulais l'envoyer à différents concours, je voulais l'envoyer dans d'autres agences. Mais comme à nouveau j'estime que je pourrais encore l'améliorer, eh bien je ne fais plus d'envoi. Et je cherche à l'améliorer. Mais comme je me suis un peu épuisée à la tâche, je ne fais pas d'avancée fulgurante. Donc bon, il n'y a pas d'urgence en fait. C'est ça qu'il faut que je me dise. Il n'y a aucune urgence, personne ne m'attend. Peut-être que ça peut vraiment être bien de laisser reposer les choses pour le reprendre dans quelques mois avec un regard neuf et apaisé. Et ce qui m'empêche aussi de faire ça, c'est que j'ai peur de me retrouver comme avec l'Inde de Suraj, que j'ai mis en pause et que je n'ai toujours pas repris après près de 2 ans d'interruption. Donc combien de textes comme ça vont s'accumuler dans mes tiroirs sans que je ne passe à l'étape suivante. Et l'Inde de Suraj, pour le moment, j'ai toujours pas envie de le reprendre parce que je pense qu'il faut que je passe par de la fiction pure avant de me réattaquer à un texte d'inspiration autobiographique. Ça ne m'a pas réussi jusque-là, donc il faut que je fasse différemment. Et je pense aussi que travailler avec de la fiction va me détendre, va me libérer, va peut-être m'apprendre des choses aussi, certainement même. Et je pense qu'il faut vraiment que je passe par cette étape avant de revenir à ces textes d'inspiration autobiographique. Donc l'Inde de Suraj, c'est pas pour tout de suite la reprise. Je trouve ça quand même dommage que ces textes restent dans mes tiroirs, alors qu'il y a eu tant de travail et qu'il y a vraiment des bonnes choses, d'autant plus pour l'essai comique, où tous mes bêta-lecteurs ont plutôt été positifs par rapport à ce texte, ce qui n'était pas le cas pour l'Inde de Suraj. Et puis comme je vais partir marcher dès le retour des beaux jours, je me tiens prête pour début mars, je pense qu'à ce moment-là, je n'écrirai plus aucun roman. Donc peut-être c'est ça aussi, j'ai du mal à me lancer dans un nouveau projet et devoir le stopper lorsque je vais partir marcher. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je me dis, autant continuer à travailler l'essai comique jusqu'à mon départ. Comme ça, ensuite, je pars marcher, ça me fera une vraie pause.
Bon, toujours est-il que là, je viens d'écrire une note d'intention qui s'inspire des différentes tentatives que j'ai faites jusque-là. J'ai l'impression de me rapprocher beaucoup plus de ce que je veux dire, mais la question qui se pose, c'est est-ce que envoyer cette note d'intention va donner envie de lire mon texte ou va plutôt me desservir? C'est toujours la même question, parce que j'ai l'impression que ma note d'intention est très intellectuelle, alors que mon texte l'est beaucoup moins. Et est-ce que les intentions que j'ai voulu mettre dans mon roman sont aussi évidentes en lisant mon roman que les ambitions que j'avais au départ? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un décalage entre les attentes d'un lecteur et sa lecture? Peut-être que je pourrais envoyer ma note d'intention à une personne qui a lu mon manuscrit pour lui demander si cela lui semble juste par rapport à ce qui est écrit dans mon texte. Mais bon, il faudrait que j'ai des retours dans la journée, quoi. J'ai jusqu'à 20h ce soir pour envoyer mon manuscrit et je ne compte pas passer ma journée à ne faire que ça. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme préférée. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.